on va terminer cette journée avec une dernière présentation et une vision vers le futur. On a commencé cette journée avec le Fantastic Voyage des années 60, et puis on va continuer avec le Fantastic Journey, qui va conclure cette journée. On a le plaisir d'avoir comme orateur aujourd'hui Sylvain Ordureau, qui est un des pionniers de l'imagerie 3D, qui a consacré sa carrière à améliorer les images au-delà de ce que les autres faisaient. Il est toujours une étape en avance. Il a montré aussi que l'imagerie et la visualisation est en fait à la fois une science et un art, et qu'il s'agit de bien maîtriser les outils. Il a aussi fondé donc Visua 3D, qui est une société pour améliorer tout ce qui est visualisation, et on se réjouit beaucoup de voir vos images. Merci beaucoup. Merci Haussmann. Voilà, donc l'un des principaux problèmes qu'on a aujourd'hui dans la visualisation, c'est l'accès aux images, on l'a vu tout à l'heure. L'accès aux images pose des problèmes de format, des problèmes de taille de fichier, et l'idée, en fait, c'est de pouvoir le rendre accessible à tous. En fait, de la petite douleur que l'on a ici, ou de la suggestion de se dire j'ai peut-être un problème, en allant voir d'abord un spécialiste, ensuite on va aller voir le radiologue va fournir des images, va retourner les images au spécialiste, qui va renvoyer l'information au patient. Le patient se pose des questions, il ne comprend pas forcément, on donne un premier diagnostic, et puis on va au bloc opératoire. Voilà, c'est le parcours, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est vrai dans tous les pays du monde, pas uniquement en France, en Suisse, en Chine ou aux États-Unis, c'est vrai partout. Et l'idée, c'est de simplifier ces étapes qui vont du diagnostic en passant par aussi l'éducation du patient, c'est-à-dire expliquer au patient au mieux ce qu'il a ou il n'a pas, les étapes préopératoires, la chirurgie, et donc dans la première étape, on a donc l'expertise, bien sûr, du médecin, avec, il nous faut bien sûr un radiologue disponible. Il se trouve aujourd'hui qu'on manque encore de radiologues. Il y a des hôpitaux à Paris où vous avez plus de scanners que de radiologues, et ce n'est pas une paille. Les durées d'analyse sont des fois très longues, et c'est vrai que ça pose des soucis. Donc l'idée, ça serait de réduire tout ce temps avec des modélisations 3D qui soient rapides, accessible à tous. On l'a parlé tout à l'heure, mais l'impression 3D peut coûter cher. En revanche, si on relativise par rapport au prix de l'intervention chirurgicale, voilà, vous avez une intervention qui coûte entre 1 500 et 2 000 euros par heure, je ne veux pas dire de bêtises, et une impression 3D peut coûter 500 euros. Donc si on peut gagner une heure, une demi-heure ou quelques minutes, c'est toujours ça de prix. Voilà. Donc aujourd'hui, l'accès aux données, nous on est pionniers dans la partie accès des données à distance. On a créé des systèmes cloud avec des gens comme Microsoft aujourd'hui, où on accède sans application, sans plugin, c'est-à-dire directement je vous envoie un lien, vous y accédez tout de suite sur votre téléphone portable, sur votre tablette, sur votre ordinateur et sur d'autres devices dont je vous ferai voir tout à l'heure la qualité. Donc une fois qu'on a accès à l'image, on va pouvoir aussi envisager l'impression 3D. L'impression 3D, aujourd'hui, c'est assez démocratisé. Là, vous voyez l'exemple suivant, on imprime un maxillaire. Là, c'est pour de l'entraînement à la pose d'implant. Vous voyez, donc on imprime strate par strate, voilà. Ensuite, on colle et les modèles sont prêts à passer sur le banc pour l'entraînement. On a aussi, donc vous voyez, la qualité des modèles aujourd'hui font qu'on peut les visualiser assez rapidement. En général, c'est 70 heures entre le moment où j'ai envoyé mon modèle au cloud et le moment où il a été imprimé. On peut aussi avoir du slice, comme ça, by slice, c'est-à-dire qu'en gros, je peux visualiser la tumeur en découpe, ce qui change de la partie radiologique. Ensuite, il faut bien sûr l'expertise pour le patient, lui expliquer ce qu'il a et quel traitement on va lui offrir. L'impression 3D, là encore, est intéressante parce qu'on a la sensation, on a l'objet à l'échelle 1 en général et on sait de quoi on parle. Là, par exemple, c'est pour une malformation assez sévère de la colonne vertébrale. On va pouvoir envisager la chirurgie et présenter au patient les différentes étapes qui vont conduire à résoudre son mal. Ensuite, il y a tout ce qui est la préparation de l'opération.
Le souci, c'est toujours la même chose, c'est quelle stratégie envisager, le temps que cela peut prendre, les conversations entre les spécialistes. Si on a le même outil pour tout le monde, par exemple, là, c'est une impression 3D pour faire de la rhinoplastie. Là, c'est le docteur Emmanuel Rassi qui opère. Ça a l'air vraiment réaliste, hein. Certaines personnes tournent de l'œil en général en voyant ça. On a vraiment la sensation d'opérer et on est sur le patient à l'échelle 1. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il peut faire ses démonstrations devant du grand public sans amener un cadavre ou amener un sujet, évidemment. On peut faire des opérations, montrer les gestes et les techniques et les stratégies envisagées pour ce genre d'opération. Voilà, là, ici, c'est pareil, c'est pour l'entraînement de la pose d'implant. Ce qui est intéressant, c'est que la qualité des impressions est tellement importante. Si l'examen a été réalisé avec une très bonne résolution, vous avez vraiment la sensation exacte que vous rencontrez quand vous opérez. Ça va buter aux mêmes endroits, ça va craquer aux mêmes endroits. Si vous manquez de matière, c'est-à-dire qu'il y a une porosité de l'os, vous allez sentir la fragilité. Et donc là, on a parlé d'impression 3D. Mais ce que l'on peut faire aussi, pour le chirurgien, il veut accéder tout de suite à l'information. Il peut aussi directement passer à de la réalité augmentée. Tout à l'heure, on a vu le professeur Osman Ratib présenter une projection sur le patient. Et là, aujourd'hui, on a des nouvelles techniques qui permettent, grâce à ces lunettes que j'ai amenées ici et vous pourrez essayer tout à l'heure, effectivement, vous pourrez les essayer. Vous pouvez charger l'examen, c'est quasiment instantané. Et une fois que l'examen est chargé, on peut opérer un recalage sur le patient et voir ceci. Donc là, c'est une illustration. Évidemment, on n'est pas sur le vrai cœur, on n'est pas sur le vrai patient. C'est juste pour vous donner l'idée de ce qu'on est en train de développer aujourd'hui avec les chirurgiens, mais dans le monde entier. On travaille avec des gens comme Teraecon, General Electric, tous les groupes aujourd'hui qui fabriquent le matériel de radiologie pour pouvoir faire du recalage et avoir cette sensation de pouvoir voir à travers le patient. Avec des C-arms, avec des CBCT, des specs et de la scintille. Alors l'image est impressionnante, mais quand vous avez les lunettes, je peux vous dire que c'est encore plus bluffant, mais vraiment. Et donc vous allez même pouvoir tester tout à l'heure la démonstration. Là, en fait, je vous montre le parcours d'un patient réel. Vous voyez ici, j'ai une petite tumeur au niveau du zygomatique qui s'est produite. Et si je n'interviens pas, la tumeur va se propager dans l'œil et à ce moment-là, le patient va perdre la vue sur l'œil gauche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer en 3D. Ça a été imprimé très rapidement. Vous voyez, il y a des codes derrière. C'est vraiment un processus aujourd'hui. C'est pas de la science-fiction. Vous avez des patients, vous pouvez imprimer vos modèles. Dans les 72 heures, vous avez votre modèle. Et donc, le chirurgien, donc orthopédie, va pouvoir donc découper ces zones, les positionner, faire imprimer en titane la partie manquante et intervenir. La réduction du temps d'intervention est vraiment importante. Un modèle comme ceci peut coûter dans les 500 €, mais vous voyez, l'intervention a été vraiment réduite et on a une qualité. Vous verrez, le modèle, vous pourrez le toucher, vous pourrez le voir, il est vraiment extrêmement réaliste. Donc on a à la fois accès à l'examen à distance et à la fois accès à l'examen en réel. Donc l'impression 3D, c'est plus pour la sensation, et la partie visualisation, c'est plus pour échanger et communiquer. Alors on va essayer de faire une démo live, comme on fait à Vegas. Alors je vais voir si ça fonctionne ici. Donc le principe est le suivant, j'allume les lunettes. Voilà. Normalement, la technique, on doit avoir un retour d'image. Ça ne devrait pas tarder. Hop. Donc je le mets sur le nez. Regardez bien comment je fais. Il y a une petite molette derrière pour recaler. Vous voyez ? Comme ça, quand vous l'essayerez tout à l'heure, vous serez déjà... Ah ben voilà, je vous vois. Donc vous voyez ce que je vois, en fait, je vois un menu devant moi. Vous voyez ? Et puis je peux scanner la scène. Et les détecteurs ici repèrent tout mon environnement. Du coup, tout est très, très, très stable. Donc là, je vais lancer l'application. Il y a une reconnaissance du geste. Vous voyez, je positionne la fenêtre. Et là, la fenêtre, elle ne bouge plus. Vous voyez, là, je peux tourner. J'ai mon écran. Je pourrais avoir aussi le contrôle, le rapport. Et je vais naviguer dans mes examens. Et je vais choisir un examen assez important. Il y a 7000 coupes. C'est un examen vraiment important. C'est un corps entier qui a été scanné
à Marie-Lalongue, vous voyez. C'est pratiquement instantané. Et en fait, le secret, c'est que rien n'est calculé dans les lunettes. Tout est calculé à distance. Donc c'est du cloud de calcul. Parce que mon travail, en fait, je ne suis pas médecin, je ne suis pas radiologue, je fais du calcul, en fait. Et vous voyez, là, je peux tourner autour du patient. Voilà, je suis vraiment à côté de lui. Et il y a aussi une reconnaissance vocale, ce qui permet de me libérer les mains pour travailler ou faire autre chose. Et là, par exemple, je vais lui dire « move ». Ah, voilà, et il m'a répondu, il me dit « ok, on passe en mode translation ». Et là, il peut me suivre. Vous voyez, je peux l'emmener avec moi. Je peux le positionner ici. Et puis, je peux me faire un truc du genre huge. Et là, il devient énorme. Oh, il fait beaucoup trop grand. Oh. Reset scaling. Ouais, il faut avoir un bon accent, sinon ça ne marche pas. Reset scaling. Ouais, il ne veut pas m'écouter. Voilà. Alors ça, c'est un examen intéressant en orthopédie, mais je vais vous montrer un examen encore plus bluffant. Un examen de cœur qui bat, donc 15 phases cardiaques. Donc, la plupart des consoles de radiologie ne peuvent pas encaisser autant d'images. Et là, comme on calcule dans le cloud, on n'a pas besoin d'avoir un ordinateur puissant. Juste les lunettes, un bon Wi-Fi, et c'est parti. Voilà, donc là, je vois le cœur. Il est là, et puis je peux le faire tourner, bien sûr. Hop. Vous voyez, je peux le faire tourner. Ouais, voilà. Et encore heureux que vous avez un retour écran, parce que sinon, vous pourrez me prendre pour un fou. Voilà, et vous voyez, je peux couper à l'intérieur. Vous voyez, je vois vraiment toutes les structures et le cœur bat vraiment. Donc, l'idée, effectivement, dans le futur, c'est de faire des examens en première intention, conserver les examens de haute qualité et les repositionner sur le patient en direct. Je vous en mets un petit dernier pour la route. Voilà, et on a aussi de l'archéologie parce que les archéologues travaillent beaucoup aussi avec ces outils. Donc là, la tumeur que je vous avais montrée tout à l'heure en impression 3D, on peut effectivement y accéder. Vous voyez, c'est ça. Là, je peux dire bigger, bigger. Zoom. Il faut juste qu'il m'écoute. Voilà, c'est plus facile. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, je vois tout à l'intérieur. Donc, si vous voulez essayer les lunettes et puis toucher à l'impression 3D, vous venez me voir tout à l'heure et je vous reçois avec grand plaisir. Merci.